En attendant, on va parler de Better Call Saul. Better Call Saul, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un sequel, un préquel. Alors, c'est assez compliqué puisque, si vous voulez, on prend un personnage d'une série qu'on va faire évoluer, mais avant que la série où on l'a découvert n'existe. Donc, ça veut dire qu'on va prendre le personnage de Saul Goodman, l'avocat véreux dans Breaking Bad, pour en faire devenir un vrai personnage, et donc on va le faire évoluer dans sa série à lui, sa propre série, et on est maintenant déjà dans la saison 2 de Better Call Saul. Better Call Saul, allez, en quelques sons, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça, tout simplement. Allez, on écoute un instant une petite bande-annonce, c'est très très court, et c'est en VF. Alors ça ressemble à ça, la crise de la quarantaine? J'ai fait ce qui était juste pendant des années. Regarde un peu où ça m'a mené. Nulle part. J'ai peut-être un travail pour vous. Où et quand? Est-ce que ça va se faire? Jimmy a toujours su comment s'y prendre. Vous me remercierez plus tard. C'est d'accord, on se lance. Alors vous avez bien compris, avec la musique lourde qui est là, une musique qui n'existe absolument jamais dans la série, hein. Donc là c'est vraiment juste pour la bande-annonce, on est vraiment là-dessus. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte finalement, cette histoire? Eh bien, on va suivre le personnage de Saul Goodman, mais qui n'est pas encore Saul Goodman, qui s'appelle encore Jamie McGill. Eh bien oui, c'est un petit avocat qui démarre, qui est dans l'ombre de son frère, qui est un personnage assez particulier, puisqu'il est malade des ondes, hein. Donc du coup, il est tout le temps enfermé chez lui, ou sinon, il faut qu'il sorte avec une sorte de cape de protection. C'est un petit peu particulier. Donc, on va suivre les aventures de ce personnage. Donc, dans la saison 1, il était encore, on va dire, en train d'essayer d'être un bon avocat, d'être dans la totale légalité. Et là, vous l'avez écouté dans cette courte bande-annonce de la saison 2. Et bien là, voilà, il a tout essayé et puis il n'y arrive pas. Donc du coup, il va devenir lui-même un avocat véreux. Alors, ça arrive par toutes petites touches, hein, là dans la série. Pour l'instant, on n'est qu'au 8e épisode, hein. Il y a 10 épisodes dans cette saison 2. On en est qu'au 8e. Et bien oui, ça va bientôt se terminer. C'est une série qui a démarré le 15 février aux États-Unis, mais qui a démarré finalement aux États-Unis et partout dans le monde, puisque c'est une production Netflix. Alors Netflix, on en reparlera dans quelques instants quand on va parler d'House of Cards. Mais oui, Netflix maintenant s'impose aussi comme un boss de la série. C'est eux qui créent des séries qui donnent vraiment envie. House of Cards est une série alors là, qui a été totalement créée par Netflix. Pour Better Call Saul, Netflix a récupéré toute la bande de Breaking Bad qui était à l'époque sur AMC, sur une chaîne du câble américain, pour du coup créer chez eux en interne cette série. Et donc la particularité de Netflix, qu'est-ce que c'est que vous pouvez voir la série en entière, c'est-à-dire que toutes les autres séries, ça d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, hein, de cette nouvelle temporalité, la plupart des séries, soit vous allez voir, si vous êtes aux États-Unis, vous allez voir un épisode par semaine. Si vous êtes au je sais pas, par exemple, vous êtes en France, vous allez voir 2 épisodes par 2 épisodes, parce qu'en France, il faut faire une soirée complète avec des épisodes. Alors maintenant, en France, on va même aller chercher 3, des fois 4 épisodes dans une soirée, parce que les chaînes veulent vite se débarrasser de ces séries-là, ou alors ça veut dire que les chaînes veulent qu'après on aille sur leur système de replay pour revendre encore de la publicité. Ça, c'est encore un autre problème, on en touchera peut-être 2 mots en toute fin d'émission quand on fera le programme télé. Donc, une série Netflix. Donc, pour tous les abonnés, vous pouvez la voir en entière. Vous vous abonnez à Netflix, vous pouvez la voir quand vous voulez en entière. Après, Netflix a fait tout un système qui est assez ingénieux. Ça veut dire que si vous mettez pause ou si vous arrêtez, par exemple, sur la télé, vous pouvez reprendre exactement l'endroit où vous l'avez laissé sur votre portable, après sur la tablette. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant que Netflix a fait, que certaines chaînes commencent à faire. Arte, par exemple, commence un petit peu à faire aussi ce genre de service qui est vraiment très, très intéressant, parce que pour les amateurs de séries, c'est bien de pouvoir en regarder. Mais des fois, on a aussi envie d'arrêter, de passer à autre chose, parce que maintenant, une série, qu'est-ce que c'est? C'est pratiquement un film de 10 heures, en l'occurrence là pour cette série-là à 10 épisodes. Donc, on peut la prendre pratiquement quand on veut et y aller par touche, parce que autant avant, on regardait épisode par épisode, autant maintenant, on va être vraiment sur... quand on regarde des séries Netflix, ça veut dire qu'on va prendre les séries au fur et à mesure et qu'on va vraiment les ingurgiter comme ça d'un bloc. Donc on peut les prendre pratiquement quand on veut. Donc voilà pour la série Netflix. Donc après, qu'est-ce qu'on va suivre? Donc les aventures de Jimmy McGill, qui est interprété par Bob
Kirk, qui est lui aussi du coup le producteur de cette série. Donc ouais, comme à l'époque de Breaking Bad, où les acteurs avaient pris petit à petit le pouvoir. On va aussi en parler évidemment avec House of Cards. C'est exactement le même problème aujourd'hui. L'avantage des séries, comment est-ce qu'on fait venir des bons acteurs dans les séries aux États-Unis, c'est qu'on les fait produire les séries. Donc ça veut dire les séries dans lesquelles ils jouent, ça veut dire qu'ils ont vraiment envie d'y jouer, puisque c'est eux-mêmes qui produisent. Donc ils ont une vraie main là-dessus. Alors après, on parlera évidemment des showrunners, donc ça veut dire ceux qui créent les séries, ceux qui écrivent ces séries-là, et puis après, maintenant les réalisateurs, parce que la grande nouveauté de ces dernières années, c'est l'arrivée des réalisateurs qui tiennent de bout en blanc le projet, qui vont l'emmener entièrement. Certains réalisent les séries en entière. On peut penser par exemple à Soderbergh avec Nacht, qui lui va vraiment réaliser tous les épisodes d'une série, et c'est un réalisateur qui vient du cinéma, qui a été palmé entre autres. Il y a beaucoup de réalisateurs qui viennent du cinéma, mais il y a aussi des réalisateurs qui sont des réalisateurs purement de séries. Ça aussi, on en parlera au moment du programme télé, parce qu'on reparlera peut-être de True Detective à ce moment-là. Des réalisateurs qui se sont vraiment fait découvrir à ce moment-là, parce que ils étaient capables de tenir entièrement une série. Alors, ici, qu'est-ce qui est intéressant dans cette série, hormis le fait qu'on suit un personnage qu'on a beaucoup aimé ou détesté dans Breaking Bad. Alors, beaucoup de gens font le reproche à cette série, mais il se passe rien, c'est long. Mais en fait, ce reproche-là, c'est un reproche que certains avaient pu faire au tout début de Breaking Bad. Sauf que Breaking Bad, à l'époque, était tellement novateur, on n'avait tellement jamais vu ça, que finalement ça passait comme ça et personne disait trop rien autour de ça. Alors que aujourd'hui, avec une avalanche de séries, beaucoup de gens qui regardent des séries qui sont très très rythmées, on en parlera avec Limitless tout à l'heure, on a maintenant du mal à se reposer, à juste regarder des personnages qui sont en train de vivre. Et finalement, c'est ça qu'on a aimé dans le renouvellement des séries, c'est de pouvoir laisser du temps aux personnages d'évoluer, de pouvoir se construire aussi. Et là, on est complètement là-dedans. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Moi, je trouve ce rythme qu'ils ont réussi à trouver autour justement d'un personnage connu qui était déjà très présent dans la mémoire collective. Comment est-ce qu'on le fait évoluer ? Eh bien, on peut pas le faire évoluer que dans l'attente de guest star. Non, c'est pas possible. Si on regarde la série en se disant oh là là, est-ce que Walter White va arriver à un moment donné ? Mais arrêtons. Certainement un jour il arrivera parce que le personnage va évoluer, donc à un moment donné on va bien arriver au temps de Walter White, mais pour l'instant on en est très loin puisqu'il s'appelle même pas encore Saul Goodman. On peut penser qu'il va devenir Saul Goodman à la fin de cette saison 2, ou en tout cas il s'en rapproche puisque là il est déjà en train de prendre les locaux, etc. Alors il y a quand même des personnages qui sont là aussi dans les deux séries. On va notamment citer le personnage de Mike qui lui est extrêmement présent, hein. Jonathan Banks, c'est l'acteur qui le joue, extrêmement présent, une prestance à l'écran qui est absolument fabuleuse, encore beaucoup plus d'ailleurs que dans Breaking Bad. Lui, on est en train de lui construire véritablement son rôle. On aurait pratiquement pu lui faire lui aussi une série dérivée. Du coup, c'est le vrai personnage secondaire, ce qui est du coup très rare aussi dans cette série. C'est ça qui est intéressant à analyser, c'est que quand on voit ce personnage de Mike qui évolue, à côté, donc ça veut dire en montage parallèle à Saul Goodman, donc à Jimmy McGill en l'occurrence pour l'instant, il est juste à côté, on le voit évoluer. Alors certaines fois ils sont en interaction tous les deux, notamment autour d'un parking, il y a des scènes qui sont très très drôles, et puis ils commencent un tout petit peu à travailler ensemble. Jimmy McGill vient défendre une fois devant les flics Mike, mais sinon ils vivent chacun leur vie. Donc on voit Mike, un bon grand-père qui essaye tant bien que mal de faire en sorte que sa belle-fille et que sa fille, on comprend que son fils est décédé, mais ça on le comprend très vite, hein. Donc je veux dire, là je révèle pas quelque chose, il y a pas du tout de suspense autour de ça, hein. Voilà, c'est que d'un seul coup il vient aider sa belle-fille et sa petite fille, donc il va faire du coup re-rentrer. On comprend par contre ça qu'il a lui un vrai passé dans la truande, et donc il va revenir dans ce monde-là pour se faire de l'argent et pour du coup aider toute sa famille, même si il hésite longuement à y aller. Donc on a ce vrai personnage secondaire qui
qui est vraiment mise en place. Donc on va voir du coup comment est-ce qu'il va évoluer au fur et à mesure des autres saisons, parce que là il faut se dire qu'avec cette série-là on est parti sur beaucoup de saisons. Je pense que là ils peuvent même pratiquement partir sur 10 saisons. Alors je pense pas qu'ils partiront là-dessus, je pense qu'on est encore sur une base de 5-6 saisons maximum, mais les personnages sont là, en tout cas on s'y sent bien, on s'y sent pratiquement mieux si vous voulez que dans Breaking Bad, parce que Saul Goodman, on sait déjà ce qu'il va devenir. On sait que ça va être un avocat véreux, mais c'est un personnage qu'on a aimé, en tout cas pour ma part, parce qu'il était complètement fantasque. On voyait qu'il était toujours submergé par tout ce qui lui arrivait dans Breaking Bad. Donc on sait déjà ce qui va lui arriver. Donc là, on a juste envie de le voir vivre, de voir comment est-ce qu'il s'accommode. Voilà, des petits délits, des petites choses qui vont faire que petit à petit, il va devenir cet avocat horrible, véreux, qui ne pense qu'à la pub et à l'argent, évidemment, surtout à l'argent d'ailleurs. Pour l'instant, là, il vit dans l'arrière-boutique d'un salon de massage. Enfin, voilà, c'est même pas d'une onglerie, je crois. Enfin, c'est vraiment un personnage particulier, et c'est quelqu'un auquel moi en tout cas je suis très attaché. Je pense que je pourrais le suivre pendant des heures juste à gambader, parce que Bob Odenkirk est un acteur absolument fantastique. Il nous envoûte complètement dès qu'il apparaît, il est là, et c'est vraiment charmant de pouvoir le suivre. Après, visuellement, eh bien, on est toujours dans ce visuel de Breaking Bad, donc dans des plans qui vont aller chercher des gros plans très précis sur des objets, qui vont aller chercher vraiment des grands angles pour laisser la place au personnage à évoluer. On a quelques plans séquences, ou en tout cas plans longs, peut-être plus que plans séquences, qui sont vraiment très très bons, parce qu'on est encore sur une grande qualité de série. Aujourd'hui, pour moi, c'est quand même l'une des meilleures séries, en tout cas dans la fabrication, l'une des meilleures séries qui existent, dans le rythme qui est là, dans le sens aussi qu'on veut donner à une histoire. Et bien oui, c'est encore une fois une série qui change de tout ce qu'on a pu voir d'autres. On en parlera plus tard dans l'émission avec House of Cards, qui lui est quand même dans des choses très très bornées, hein, même si c'est une excellente série. Moi j'adore House of Cards, mais on est dans quelque chose de plus codifié, alors que là, Better Call Saul, on ne sait jamais où est-ce qu'on va nous emmener, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer d'un épisode à un autre, et c'est aussi ça qu'on aime beaucoup en regardant une série. Alors il y a quelque chose d'autre aussi qui est très intéressant dans Better Call Saul, c'est comment est-ce qu'on fait déjà évoluer une série quand on sait déjà la fin, puisqu'on sait comment les personnages principaux vont terminer, mais surtout comment est-ce qu'on fait pour prendre des acteurs et leur faire jouer 10 ans, 15 ans, 20 ans avant leur personnage. Alors sachant que Mike, comment on fait ? En fait, on les fait pas bouger. Alors oui, Saul Goodman est peut-être fait un petit peu plus jeune dans la manière de s'habiller, il a des costards beaucoup plus larges, etc., parce qu'il va pas encore chez les tailleurs, mais Mike, par exemple, est exactement le même personnage. En fait, ils ont réussi à créer cette rupture de temps, comme si ces personnages-là, pendant 10-15 ans de leur vie, ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas changer, et c'est comme ça qu'on peut les retrouver et passer très facilement de Breaking Bad à Better Call Saul. Moi, c'est vrai que je me suis posé une question en regardant, par contre, Better Call Saul, c'est pour une jeune génération qui va peut-être découvrir Saul Goodman via Better Call Saul, ça va peut-être être intéressant de pouvoir à terme regarder. Moi je pensais par exemple à mes enfants, de leur faire, dans longtemps, alors rassurez-vous, de pouvoir leur faire regarder Better Call Saul en entier, puis Breaking Bad. Alors que moi je l'ai découvert à l'envers. Mais du coup de pouvoir avoir cette vraie continuité, parce que peut-être que du coup la série leur donnera quelque chose de complètement différent, puisqu'ils seront des choses sur Mike et sur Saul Goodman que moi je ne connaissais pas quand j'ai découvert Breaking Bad, mais peut-être que justement ça amènera petit à petit le choc Breaking Bad, parce que ça j'en suis persuadé. Comme True Detective la saison 1, Breaking Bad, dans 10 ans, il n'y aura aucun problème, on pourra la regarder de la même manière qu'on l'a découverte il y a déjà 10 ans, et oui, donc ça remonte déjà, mais le choc visuel sera toujours le même, ça j'en suis absolument persuadé.